Bonjour à tous, c'est Pochka. Bienvenue sur mon premier vlog créatif. Aujourd'hui, on va parler des créations qui sont en cours. On va aussi parler des créations terminées et des projets. Voilà. Pour commencer, je vais vous parler du pull au crochet que je suis en train de faire en ce moment. C'est le pull, je sais plus le nom, je crois que c'est Lune de Crochet Maniac sur YouTube. Donc vous pouvez voir l'avancée de ce pull sur mon Instagram. Alors, je vais commencer par cette partie-là. En fait, je l'avais commencé avec donc 3 fils ensemble et un crochet de 5, je crois. Et en fait, c'est joli, hein, c'est joli, mais c'est trop lourd. Les 3 fils ensemble et un si petit crochet, en fait, c'est vraiment trop lourd. Donc, j'avais déjà fait toute la partie haute et j'avais commencé la partie basse. Et en fait, ça ne va pas. Donc, j'ai déjà détricoté une partie. Je vais finir de détricoter tout ça pour récupérer la laine, bien entendu. Mais c'est long de détricoter. Et du coup, avec ce que j'ai déjà détricoté et puis les pelotes que j'avais déjà pas encore entamées, en fait, je l'ai recommencé. Je l'ai recommencé en plus différemment parce qu'en fait, dans le tuto de Crochet Maniac, elle commence directement par les lunes, donc par les éventails en fait. Bon, j'ai détricoté un petit peu, c'est pas grave. Enfin, décrocheté, on va dire. Et en fait, moi, je préfère commencer par le col. J'aime bien faire le col en premier. Je sais pas si on voit bien parce qu'en plus, il est foncé. J'essaie de me mettre dans la lumière parce que j'ai une petite lumière juste sur le côté là, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas mieux. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc j'ai commencé par des cottes au crochet et ensuite les éventails. Voilà. Et donc cette fois-ci, j'ai pris que 2 fils. J'ai un fil gris carbone de la Charlie chez Fil d'Art et un fil light, donc toujours chez Fil d'Art, en noir. Donc voilà, ça c'est la fil light. C'est toujours un petit peu galère de montrer les lumières foncées à la caméra. Et puis le Charlie, mais avec la fil light, du coup on voit pas très bien non plus là, le carbone. Ouais, on voit pas très bien, mais c'est un gris foncé anthracite, quoi. Voilà. J'ai pas l'habitude de faire des coloris si foncés. Je crois même que c'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi foncé. Mais j'avais envie de changer, en fait. Voilà. Puis je trouvais que ce point éventail, ça s'y prêtait pas mal. Ensuite, en encours, j'ai pas autant que ça. En fait, enfin, si. J'ai des choses que j'ai pas finies depuis très longtemps. C'est ça le problème. C'est que là... Ah oui, c'est là que je l'ai mis. J'étais en train de chercher. Tous les encours que j'ai et qui ne sont pas terminés, c'est ceux que j'ai commencé avant le déménagement. En fait, j'ai déjà commencé des projets depuis qu'on est ici, donc ça fait 2 ans et demi qu'on est arrivé ici. Euh, j'ai déjà fait des projets que j'ai terminés, que j'ai commencé en étant ici, mais tout ce qui est d'avant, en fait, je les ai pas finis. Donc là, j'ai les chaussettes ruisseau, promenade ruisseau de Solène. Solène, c'est Knit Pose, il me semble. Oui, c'est ça. Donc j'ai bien les deux. Hein. Voilà, je les ai finis avant le déménagement. Bon là j'ai ça forme un trou. Je sais pas comment régler ça, mais c'est pas grave. Faut juste que je mette du fil élastique parce que je n'ai pas réussi à rendre le haut de la chaussette élastique. Et moi j'aime pas quand les chaussettes glissent. Voilà. C'est la première fois et peut-être la dernière fois, je ne sais pas, que je fais des chaussettes. Bon, j'ai bien aimé, hein, parce que c'était un cal, donc un knit long, donc on fait le projet tous ensemble. Ça m'a plu. Ces explications étaient vraiment très claires. Première fois que je faisais des chaussettes, première fois que je faisais des torsades, première fois que je faisais de la laine aussi fine. Et franchement, j'ai aimé au point de faire la deuxième chaussette, quand même. Parce que voilà, quand j'aime pas, c'est compliqué. Je finis pas ce que j'ai commencé. Et là, il me reste de la laine, de la même laine. Donc ça, c'est de la fil socks, donc de fil d'art, si je me trompe pas, il me semble. Folk, je sais plus. Bref, de toute façon, enfin, je retrouverai peut-être les étiquettes, mais je ne suis même pas sûre parce que bon, vu que ça date d'il y a au moins 2 ans et demi, c'est compliqué de retrouver dans les cartons. Donc voilà, celle-là, j'ai plus qu'à faire le fil élastique autour.
Et je ne sais même plus si je les ai déjà bloqués. Je ne sais plus. Donc, de toute façon, je referai un blocage, on ne sait jamais quoi, voilà. Ensuite, toujours avant le déménagement, j'ai tricoté un gilet. Alors, c'est encore du fil d'art. Franchement, j'achète beaucoup de laine fil d'art. Déjà parce que, économiquement parlant, j'ai pas les moyens d'acheter des écheveaux à 30 €, voilà. Si c'est pour avoir un pull qui me coûte 100 balles au final, c'est pas possible. J'ai pas les moyens. Et en fait, fil d'art, moi niveau qualité, je m'y retrouve quoi. Franchement, comme là, celle-là, elle est toute douce. Donc c'est un gilet qui est fait en fil cage, mais qui n'est pas encore cousu. Donc j'ai toutes les parties, les fils pas rentrés. C'est un fil cage. Le fil cage, en fait, il peluche pas. Il est lisse, mais il est doux et il est extensible et léger. Franchement, ce fil, j'adore. C'était une grosse surprise parce que c'est la première fois que j'en prenais et j'avais jamais testé ce fil-là. Et franchement, j'ai adoré le tricoter, c'était très agréable. Donc j'ai le dos. Ça devait être un devant. En plus, il va falloir que je joue au puzzle vu que forcément je l'ai tricoté il y a hyper longtemps, donc je me souviens plus. Ça doit être. Alors ça c'est peut-être un devant. Oh, non non, ça doit être une manche. Ouais, ça c'est l'épaule avec la manche. C'est ça, donc une manche, un devant et la deuxième manche. Voilà, donc j'ai plus qu'à coudre. Il n'y a plus qu'à. Voilà, tout le monde connaît le y a plus qu'à qui traîne pendant 10 plombes et qu'on fait pas. Mais bon, je compte bien le finir un jour parce que franchement, il est tout doux et tout et j'adore. Donc, il va falloir que je le finisse celui-là. Je l'aime beaucoup. Ensuite, donc si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà dû le voir. Mon loup, mon petit loup. Euh, J'adore faire les peluches et tout ça, mais j'ai toujours un problème, je rembourre pas assez. Je sais pas pourquoi. Il va falloir que je rentre ça dans ma petite tête, rembourre plus, parce que du coup, bah, j'ai toujours ce problème-là. Comme là, mes petites poupées que vous avez vues aussi sur Instagram, si vous êtes là-bas aussi, bah, c'est pareil, j'ai les têtes qui tiennent pas bien. Alors, je rembourre en essayant de passer par le cou. J'essaie de rajouter du rembourrage. En plus, j'en ai acheté plein du rembourrage. Enfin, j'en ai, voilà. Mais je sais pas, c'est au moment d'assembler tout ça, je fais pas bien. Donc, il va falloir que je rembourre plus. Bon, celui-là, c'est pour mes petits accueillis, parce que je suis assistante maternelle. Et donc, je m'étais dépêchée de le finir avant la rentrée pour que la petite que je devais garder à la rentrée puisse se l'approprier tout de suite en arrivant. C'est un doudou voyageur, c'est-à-dire que normalement, il est chez Nounou pour faire la passerelle avec la maison. Et donc, il part en week-end chez les petits accueillis, etc. C'est pas mon idée. C'est une idée que j'ai trouvée sur un blog de Nounou. Et du coup, je l'ai tricoté, enfin, je l'ai crocheté. J'ai mis 10 plombes à faire sa queue. Pour ceux qui ont vu sur Instagram, vous savez, comme ça a été long et fastidieux de tout peigner et tout, parce que ça, c'est des petits brins de laine que j'ai accrochés un à un et qu'ensuite j'ai peigné pour que ça fasse sa queue touffue. Voilà. C'est un patron que j'ai acheté 4 €, il me semble. Ça devait être Anis B. Je suis plus sûre. Faut que je vérifie. De toute façon, j'essaierai, si j'oublie pas, de tout mettre en description, puisque bon, ça m'arrive d'oublier souvent. J'ai la mémoire en gruyère. Donc voilà, au pire, si je l'ai pas mis en description et que vous voulez savoir où j'ai acheté le patron, vous me le mettez en commentaire, comme ça je vous répondrai. Voilà. Celui-là, je l'ai commencé en plus l'année dernière. Ah oui, et donc, voilà, hein, la mémoire en gruyère. Si je dis ça, c'est parce que finalement, cette petite qui était prévue à la rentrée n'est pas là. Je n'aurai pas de garde encore une fois à la rentrée parce que ben, les parents m'ont pas, je vais pas dire laisser tomber, ils ont eu un changement de situation qui a fait qu'ils avaient plus besoin de garde. Voilà, tout simplement.
Donc c'était le seul contrat que j'avais pour la rentrée, donc je n'ai pas d'enfant en garde en ce moment. J'en profite, voilà, je fais du YouTube, c'est très bien. Vu que l'année dernière j'avais commencé YouTube aussi, mais uniquement pour les Sims, je me suis dit je vais pas me contenter des Sims parce que j'ai des périodes où je joue pas du tout et j'ai des périodes où je joue beaucoup. Donc ça sert à rien de faire une chaîne rien que pour les Sims. Il y aura un petit peu de Sims, j'espère, sur la chaîne. Bon, on verra bien. Mais là, on n'est pas là pour parler des Sims. Je vais vous parler d'un projet terminé qui était commencé il y a très longtemps sur mon carnet, donc mon bullet journal du tricopathe. Euh, j'ai vu que je l'ai commencé en 2000. C'est pas celui-là. 2018. Non, c'est pas celui-là non plus. Le lichen 2019. Je l'avais commencé en 2019. Et pareil, il était pas monté, pas cousu du coup. J'avais toutes les petites pièces et tout ça. Et je l'ai fini l'hiver dernier. Voilà, en 2022. Quand j'avais plus de contrat avec des petits à garder, j'ai repris toutes mes petites créations parce que depuis qu'on était arrivé, en fait, tout était resté en carton. J'avais pas installé d'atelier, etc. Donc là, j'ai repris et j'ai fait un pull. Donc c'était le pull. Alors celui-là, je me souviens, c'est le magazine Automne-Hiver 59, il me semble, de Fil d'Art, et ça devait être le pull 22 ou 21, un truc comme ça. 22 ou 21, je ne sais plus. Enfin bref, c'est un pull de magazine Fil d'Art avec une laine en partenaire. Ouais, c'est ça. Automne-hiver 2011-2012, le numéro 21 du magazine 59. Si vous voulez retrouver, vous voulez refaire. En partenaire 3,5 coloris lichen. Et là, c'est pareil, la partenaire 3,5, elle est douce. Elle est très douce. Par contre, je l'ai déjà portée, donc déjà bloquée, etc. Et j'ai l'impression que le col, il est peut-être un peu trop creux. Moi, quand c'est des pulls d'hiver, j'ai froid au cou, je veux que ce soit couvert. Donc au pire, je mettrai un châle, un t-shirt et tout ça en dessous. Mais je vais peut-être remonter les mailles, faire au moins une bande. Je sais pas trop. Je sais pas encore. J'ai tout fait tomber. Hop, désolée. Voilà. Ensuite, plus récent, terminé il y a pas longtemps et commencé il y a pas si longtemps que ça non plus. Le pull alpine de... Mince, je sais plus le nom non plus. C'est une personne qui a une chaîne YouTube. Alors attendez. Ça j'ai dû le noter. J'ai dû le noter dans mon carnet. Le pull alpine... Mika. C'est Mika. Mika Crochet. Mika Crochet, je sais plus quoi. Donc c'est une chaîne YouTube aussi. Et franchement, celui-là, j'adore. J'adore. Je l'ai fait à ma taille. Du vert comme ça, j'en porte. Ça m'arrive. Euh, du coup, je pense que je vais me le garder parce qu'à la base, je faisais pour la boutique. Donc voilà, je vous montre. Hein. Je vais pas l'enfiler. Voilà. Donc à la base, je faisais pour la boutique mais je l'aime bien. Je l'aime bien, donc finalement, je vais peut-être me le garder. Puis des alpines, j'en ai prévu dans d'autres coloris de toute façon, qui seront sûrement sur la boutique. Faut que je vois avec la créatrice si j'ai le droit de vendre euh, à partir de son tuto en fait. Enfin, c'est moi qui crée, même si en plus j'ai fait des adaptations et tout ça à ma sauce, c'est quand même sa base à elle, et je ne sais pas si j'ai le droit. Donc je vais d'abord lui demander, puis si j'ai pas le droit, ben je m'en fous, je les fais pour moi, je les garderai pour moi, et si j'ai le droit, ben ils se retrouveront sur la boutique. Voilà. Ensuite, bah, justement quand j'ai repris les créations en arrivant ici, j'avais besoin de faire quelque chose de rapide, j'avais besoin de m'y mettre tout de suite, et j'avais des cakes, des pelotes cakes, euh, qui étaient là, qui attendaient. Voilà. Ah, j'ai un téléphone qui sonne, mais c'est pas le mien. Donc j'ai fait avec les cakes les petits châles. De toute façon, moi, les cakes, j'utilise souvent pour faire des châles. Bon là, c'est petit parce que c'est une taille enfant, hein. Voilà.
ça se voit que c'est pas ma taille. Donc c'est des pelotes qui sont déjà en dégradé. C'est pas moi qui ai créé le dégradé non plus avec plusieurs pelotes, c'est des pelotes cake, voilà. Donc un triangle tout simple, j'avais vraiment besoin de m'y remettre et de me remettre dans le bain du tricot, du crochet et je voulais faire un truc assez simple. Voilà. Ça va sonner plusieurs fois, forcément, ça insiste. C'est le téléphone du boulot de mon mari, mais il l'a pas pris avec parce qu'il est en rendez-vous médical avec mon plus petit. Hop, voilà. Donc ça, c'est le deuxième, le cake en dégradé de bleu. Voilà, voilà. Et là, pareil, hein, c'est la même taille, hein, vu que de toute façon, les cakes, voilà, c'est assez petit. Qu'est-ce que c'est doux. Faut que je rentre les fils. Voilà. Ces châles-là, vu que c'est taille enfant et que moi, mes fils, ils aiment bien les snoods, mais pas les châles. Du moins pas les chèches, parce que c'est plus chèche. Ils seront sur la boutique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pouvais montrer? Bon, ça, c'est des vieilles créations, je pourrais vous les montrer quand même. Celle-là, c'est pas une vieille création. C'est un test que j'ai fait, parce qu'il me reste des peluches comme ça, toutes douces. Des peluches, enfin des pelotes peluches, voilà, toutes douces, mais pas assez pour faire justement une peluche ou un snood, etc. Parce que j'avais fait des snoods avec. Donc j'en ai fait des chouchous. Chouchous prévus pour la boutique également. Donc voilà, si vous aimez bien ça, ils seront sur la boutique. J'ai pas encore de date de réouverture de la boutique parce que j'attends d'avoir un stock. J'ai vraiment envie d'avoir un stock en fait, pas de commencer avec un truc par-ci par-là et tout ça. Par contre, j'aurais voulu faire une mise en ligne par saison. En fait, du coup, la mise en ligne de ça, c'est l'automne, donc tout ce qui est vraiment automnal, Halloween, etc. Voilà, tout ce que je pourrais créer par rapport à ça. Après, la saison plus hiver, des trucs plus chauds, plus Noël, etc. Mais en fait, comme je crée par envie, c'est peut-être ça mon défaut par rapport à vouloir ouvrir une boutique, hein. C'est que je crée selon mon envie du moment. J'ai des poupées, donc des poupées au crochet, j'ai des pulls, j'ai des chèches, j'ai des chouchous, voilà, j'ai plein de trucs différents et tout. Et, et ça rentre pas forcément dans une saison. Euh, donc là, les pulls, le vert pétant comme ça, il est bien chaud et tout ça, ça fait pas automne vert pétant. Donc j'ai du mal aussi à me décider par rapport à ça. Bon, peut-être que pour la première année, je ferai pas par saison. Et puis après, je ferai peut-être des créations vraiment euh, dans le mood du moment. Voilà. Donc pour Noël, je ferai des pulls de Noël ou je ne sais pas. Voilà. Ensuite, celui-là, si vous me connaissez depuis longtemps, vous le connaissez depuis longtemps aussi. C'est un snood que j'ai fait il y a longtemps. Voilà, j'avais pas encore d'étiquette à mon nom et tout. Ah oui, d'ailleurs, les autres créations, j'ai pas encore mis les étiquettes. J'ai des belles étiquettes que j'ai reçues il y a pas longtemps, que j'ai fait faire en cuir exprès pour la laine. Et donc ça, c'est un snood au crochet doublé tissu. Voilà. Soulette, si tu passes sur ma vidéo, tu dois le reconnaître. Je sais pas si ça si t'intéresse toujours, parce que bon, après, les goûts changent avec les ans. Mais voilà, sache qu'il est toujours là. Voilà. Ensuite, j'avais fait une très grande série de doudous pour enfants, des doudous carrés plats. Il m'en reste. Là, j'en ai deux. J'en ai retrouvé deux. Il m'en restait plus, mais j'ai fait un colis cadeau pour une petite qui est née, une amie qui a accouché il y a plus d'un an maintenant. Elle n'a pas fêté ses 2 ans d'ailleurs, la petite déjà. Enfin bref, voilà, j'avais fait un colis, donc j'ai mis des doudous, j'ai mis des pulls que j'avais fait, etc. pour les tout petits. Donc là, il me reste ce doudou carré, voilà, doudou carré plat, avec, désolé si vous entendez du bruit, il y a un gars juste à ma fenêtre qui a décidé de faire du bruit avec sa nacelle, bref, je ne sais pas. Donc des petits bocaux, des bocaux de bonbons et tout, je le trouve trop mignon. Et il me reste un doudou tout poilu fourrure. Voilà, celui-là, il est tout. Voilà, c'est pas la même fourrure, quoi. Avec des étoiles. Voilà, le thème, c'est étoile bleue. Donc, il me reste celui-là, doudou étiquette. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé par certaines créations, même si j'ai pas encore ouvert la boutique, vous pouvez très bien me contacter, il n'y a pas de souci.
que ce soit ici, sur Insta ou quoi, enfin bref, voilà. Je voulais vous montrer aussi mon petit sac renard que j'avais fait pour l'entrée à la crèche de mon grand. Donc ce sac, c'est un des premiers sacs que j'ai fait il y a 7 ans. Enfin, de ce format-là, quoi, au moins. Euh, avec l'intérieur, forêt et tout. Ouais. Celui-là, il n'est pas à vendre. C'est un souvenir et je voulais vous le montrer. Parce que bon, en plus, la poignée, elle a bien été utilisée et tout. Mais voilà, celui-là, je le kiffe. C'est un de mes petits trucs chouchou. Et ensuite, et ça, je ne sais pas si j'en referai, mais c'est possible. Voilà. J'avais fait une pochette à tablette. Voilà. Donc avec un rabat et doublé à l'intérieur. Donc c'est en mousse. Bon, là, il y a un truc en plus, mais voilà, c'est avec de la mousse, avec un super tissu que j'adore. Voilà. Je me souviens plus du tout du nom du tissu, mais c'était un tissu qu'on voyait beaucoup passer pendant un moment. Et donc voilà, une pochette à tablette. Donc voilà, je fais aussi de la couture. Il faut que j'arrête de dire donc, parce que vous allez rigoler à chaque fois que vous allez regarder une vidéo avec mes donc. Et encore, je trouve que j'en dis moins que la dernière fois. On va passer. Alors, je regarde mes petites fiches, voir si j'ai parlé de tout. Il y a des trucs que j'ai pas parlé, mais j'ai décidé de pas en parler tout de suite. On va passer au projet. Donc là, j'ai rien à vous montrer à part mon petit carnet. J'ai prévu de faire des carrés en mousse, donc à 6 faces, hein, forcément un carré, enfin un cube en mousse du coup, à 6 faces avec donc des granits. J'ai un premier thème déjà réfléchi, j'en ai 4 de cubes. Donc je ne vais pas spoiler. Vous verrez bien par rapport, vous verrez les avancées sur Instagram, quoi, en gros. Et puis au prochain vlog, si j'ai avancé là-dessus, vous verrez aussi. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? J'ai prévu de faire des cubes. J'ai du mal avec la webcam. Enfin, avec le retour, du coup. Des cubes de rangement pour rentrer dans mes étagères Ikea. Donc, du carton. Voilà, je crée un cube en carton que je recouvre de... Enfin, oui, de tissu, voilà, tout simplement pour que ce soit joli. Ensuite, j'ai besoin de faire des paniers, mais finalement, j'en ai trouvé dans ma maison en rangeant. Je vide des paniers pour en remplir d'autres, donc ça a l'air d'être bon. Oui, comme je disais, j'ai mes étiquettes en cuir à mettre sur mes tricots. J'ai mes cartes de visite à faire parce qu'en fait, toutes celles que j'avais avant, ainsi que tout l'administratif que j'avais créé, n'est plus bon vu que j'ai changé d'adresse, forcément. J'ai rénové un peu mon logo et tout ça, donc les couleurs sont plus les bonnes non plus. J'ai les étiquettes de lavage à faire imprimer aussi, donc pour tout ce qui est pull, etc., qui sera sur la boutique. Le design est déjà fait, j'ai juste à les faire imprimer. Puis ça, c'est des trucs pour la maison, donc voilà, il n'y a rien de particulier. Et ensuite, dans les projets tricot-crochet dans mon petit tricot-patte. Hein. D'ailleurs, Erol, s'il vous plaît, rééditez-le. C'est moi qui vous ai parlé en MP sur Instagram pour vous demander si c'était possible de le refaire, parce que vraiment, il m'est très utile. J'ai surtout prévu de faire des pulls alpines ou d'autres pulls dont les tutos sont sur YouTube, donc je vous partagerai aussi quand ce sera testé et approuvé. Voilà, c'est surtout des pulls en fait que j'ai marqué là prochainement par rapport aux laines que j'ai. Donc le Alpine, le Amalie de Hobby. Moi j'ai surtout marqué ça. J'ai des surcouches pour couches lavables. Donc normalement j'en ai une à terminer que j'ai commencé il y a très longtemps. Il me reste de la laine, donc je vais refaire aussi des surcouches pour couches lavables. Donc les surcouches en laine qui se mettent sur les couches de nuit, les grosses couches. Ensuite, le Rocky Mountain. Je sais, j'ai mon accent anglais qui est pourri. Rocky Mountain Color Block que j'ai vu sur Pinterest. Le cardigan Cassie
C'est aussi un truc que j'avais repéré il y a longtemps. Il est sur mon ordi, mais je ne sais plus d'où il vient. Si je peux vous partager, de toute façon, je vous montrerai. Et j'ai aussi des pulls qui sont prévus, des châles. Un pull de la Tinderbox aussi, que j'avais acheté il y a très longtemps et que j'ai toujours pas refait. Enfin, pas fait, pas refait, refait. Ouais, voilà. En gros, c'est surtout des pulls, les granny. Ouais, des pulls et des granny au final, hein. Le Cessun aussi, que j'ai toujours pas fait depuis très très longtemps, qui est dans ma wishlist. Voilà. Et donc, je pense avoir fait le tour, en gros. Du coup, on se retrouve eh bien la semaine prochaine. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme vidéo pour la semaine prochaine, vu que là j'ai fait un vlog créatif. Ça va être un peu redondant de faire la même chose la semaine prochaine parce que ça n'aura pas beaucoup avancé. Je pense faire un vlog créatif par mois, sauf si gros changement, sauf si voilà, il y a quelque chose qui arrive entre deux ou autre. On verra. J'ai des idées. J'ai beaucoup d'idées. En gros, j'ai 12 idées. Mais je ne sais pas encore ce que je vais faire pour la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant sûrement sur Instagram, et puis sinon, bah, ce sera la surprise. Voilà. Donc on se dit à la semaine prochaine, et puis ben, prenez soin de vous, bonne journée.